Nous sommes de retour dans la sauce et il est là, il est arrivé. Sauce. Jordi est avec nous. Sauce. Comment ça va? Sauce. non, tu vas répondre aux questions s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. Comment ça va? Sauce. On peut faire ça, Ça passe, hein. Ah, mais vas-y. Sauce. Maillot. Maillot ou bien. Hein? Tiens, il y a une question, effectivement, ça c'est Nico qui m'avait dit on devrait poser ça à tous les artistes. C'est quoi ta sauce Ta préférée? sauce préférée? La sauce algérienne. Ouais, normal. Ah. C'est la meilleure. Classique. T'es Sinon, un- ça va. Ça va? Ouais. Tu sors un projet vendredi. Sauce. Est-ce que c'est un album? Sauce. Je vais prendre ça pour un oui. C'est un album ou pas? Ouais, c'est mon album. Et qu'est-ce qui différencie ça? Parce que t'as sorti beaucoup de projets, t'es très productif. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ce projet est un album? Me dis pas sauce s'il te plaît. Non, est-ce que tu l'as bossé différemment ou pas forcément? Ouais. Moi je l'ai écouté, comme les autres projets d'ailleurs, et la différence. Bah, la différence déjà, c'est qu'il y a un producteur derrière. Exactement. Alors que d'habitude, je suis là tout seul et tout. Et du coup, il y a une directive quand même, tu vois. C'était un truc plus droit, tu vois. Ouais. Donc Mais c'est cool. Faz, le producteur. Ouais, c'est ça. Et effectivement, on en parlait à leur antenne avec Nemo et on se disait effectivement qu'avoir peut-être un producteur dédié, ça avait permis aussi, je sais pas, ça t'avait parfois tu vas dans des choses où t'étais jamais allé encore. Ouais, c'est ça. C'est qu'il a réussi à amener son délire sur mon projet. Enfin, sur notre projet au final. Ouais, enfin, ouais. chacun a amené son délire sur le projet de l'autre. Comment Qui est notre projet au final. Notre projet. Ouais, c'est Jordi, mais c'est vous deux en fait. C'est nous. Comment vous avez eu envie de bosser ensemble? Bah, on a fait Arrête en premier. Okay. Ah, Arrête, on s'est posé, genre on s'est dit, ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, viens, vas-y, passe au studio et tout, on boit un coup, on fume un petit bédo et tout, vas-y. Après j'ai dit ouais, vas-y, j'arrive et tout. Après je suis venu, après on a fait le son, après on s'est arrêté comme ça. On s'est dit, hey, gros, bon, c'est comment maintenant? On fait quoi? Bah, au final on a fait un projet, parce que là, il y avait besoin de faire un projet. Ouais. Il fallait, en vrai. Est-ce qu'il fallait pas aussi pour toi à un moment structurer un peu tout ça, parce que c'est vrai que tu sors beaucoup de projets parfois. Bonjour Salope, moi qui est un projet que j'adore, mais tu l'as mis en ligne, tu l'as retiré au bout d'une semaine, tu l'as remis après. Est-ce que t'avais aussi envie peut-être de mettre un peu plus de lisibilité dans tout ça? Non. C'était pas l'envie. Ça m'intéresse pas. Non, je m'en fous. C'est juste que on a fait un son ensemble qui était cool. Ok. On s'est dit autant faire un projet, sinon il y avait vraiment. De toute façon, je sais pas du son, il y a pas de but en général. Même maintenant? Non. Parce que dans tes premières interviews, tu disais Si ça, je fais de la promo, tu vois, ouais, il y a un but, tu vois. Mais dans mes sons, je m'en bats les couilles. Je fais mes sons, tu vois. Je le fais. il y a jamais de calcul, jamais. Non. Et ça vous a pris combien de temps de bosser ensemble là sur l'album? Vous l'avez composé en combien de temps? Je sais pas, on va dire 4 mois, un truc comme ça. Ok. Est-ce que tu réécoutes tes morceaux, tu reviens dessus, ou quand c'est fini, c'est fini? Quand c'est fini, c'est fini. Mais des fois, je sais que je devrais revenir dessus. Ouais. Ouais. Parce que moi, quand j'écoute ton morceau, souvent, j'ai l'impression que t'as une écriture automatique. Genre, tu vois, t'arrives, le son il part, et tout ce qui vient dans la tête, Ouais, c'est ça. ça rentre, ça sort dans une boîte, et pouf, ça. C'est ça. Et tu reviens dessus à un moment ou à un autre pour mettre un lien, mettre quelque chose. Des fois, mais c'est rare. J'oublie souvent. Ok. Mais d'un côté, ça donne un truc bien. Des fois, c'est un compromis, tu vois. C'est un truc qui t'intéresse dans la musique, l'improvisation, genre? Oui et non. Genre, j'aime bien improviser, tu vois. Mais quand ça reste de l'amusement. Et des fois, tu fais des improvisations et ça devient trop sérieux, genre. Ouais. Alors que c'est un truc pour s'amuser à la base. C'est comme quand tu fais de la musique et que t'es avec un cumé en studio et que là, non, c'est pas comme ça, tu vois. Alors que toi, c'est comme ça, c'est toi qui décides, tu vois. Le mec, c'est un artiste, y a pas un qui va décider sur l'autre. C'est chacun ajoute sa touche et après, le résultat final, tu vois. On réécoute, on se dit, ok, là, il y a ça, là, il y a ça. Mais pas sur le moment, tu vois, que tu coupes pas comment dire, le processus créatif d'une personne, tu vois. Sans manque de respect, je trouve. Ok. Et pour le coup, avec Faz, quand vous bossiez sur les morceaux, c'est genre, il ramenait une structure, tu commençais à bosser dessus, après rajouter des choses par-dessus, ou... Franchement, avec Faz, c'était n'importe comment, genre. Parce que vu que moi, je fais des prods aussi, tu vois. Ouais. Genre, des fois, je lui envoyais des bouts, après, il envoyait des bouts de prod, après, j'ai envoyé juste un morceau de voix, après, il envoyait un morceau de guitare, après, c'est vraiment, c'est un puzzle, tu vois. C'est que, il y a juste, je sais pas comment dire, tu vois. Genre, c'est comme si on partait avec une pièce et qu'en fait, les autres pièces, elles venaient au petit à petit, genre, pour s'ajouter, tu vois. C'est pas d'un coup, genre, t'ouvres la boîte et il y a tout dedans, tu vois. C'est genre, t'ouvres la boîte, il y a une pièce, après, il y en a d'autres qui est caché là-bas, et d'autres qui est caché là-bas, tu cherches dans ta tête, tu vois. C'est pas genre, t'as ton truc, justement, de producteur qui est déjà fait, tu vois. C'est genre, tu cherches vraiment, tu vois.
Ouais, quand t'écoutes, on a l'impression t'as aucune recette prédéfinie pour faire de la musique, que même limite, t'apprends en marchant, t'apprends au fur et à mesure, et c'est ça qui fait que tes projets, ils ressemblent, enfin, moi, franchement, sur alors le projet, bon, moi, je l'ai écouté que 2 fois, il sort vendredi, j'ai pas eu, voilà, je viens de l'écouter. Première écoute, j'ai été bousculé par plusieurs morceaux. Et c'est toujours le cas avec toi. Il y a des morceaux, franchement, au début, je me dis, je sais pas ce que c'est. Et après, je capte des choses, enfin, c'est vraiment, moi, ça m'a fait même penser. en studio, je me faisais insulter des fois, genre. Ok. Ouais, genre, des fois, je taffais avec des potes pour faire des prods et tout. Et je partais dans un délire, c'était là, ouais, vas-y, chaud. Et genre après je partais dans un délire et moi j'étais là, ouais, c'est cool, c'est mignon et tout. Et je dis, ouais, y a que toi qui comprenais. C'est ça. J'étais tout seul dans mon truc de ouf. Est-ce que Yeezus de Kanye, c'est un disque que t'as aimé? Parce que moi, je pense, c'est le genre de réaction que ce disque-là m'a provoqué. C'est premier coup, je me suis dit, je comprends rien, pourquoi il a fait ça. Et maintenant, j'adore ce disque-là. Est-ce que c'est un truc qui t'a parlé ou pas? Franchement, je sais même pas à quels sont sur CD. Ok. Mais je vois ce que tu veux Skinhead. dire. Ok, ouais, si ça m'a parlé, tu vois. Ok. Mais de toute façon, même lui dans toute sa carrière, c'est quelqu'un qui est exemplaire, je pense, Ouais, je trouve, tu vois. Même si là, il est pas en bon point. Après, Ça va, ça vient, c'est les génies. Hein. c'est ça. Ok. Je pense que ça vient toujours. Ouais. Et ça part plus. Est-ce que genre, comment t'en es avec ta créativité? Est-ce que c'est tout le temps, je veux dire, ton inspiration, elle est tout le temps là, sans arrêt, ou t'as comme Kanye, t'as des montées, des descentes? Justement, ce que je viens de dire, tu vois, genre, ça c'est là, tu vois. Ok. C'est tout le temps là, c'est un mode de vie. Plus que genre, tu te poses en studio, tu dis, ok, là, je vais faire un son. Ok. C'est que, genre, si j'aurais le pouvoir et la technologie assez avancée, je pense que je passerais mon temps à enregistrer des trucs tout le temps. Ok. Comme Gucci Mane. Non, parce que lui, il enregistre des sons, il rappe. Non. Ouais. Comme Futur, pour citer un de tes morceaux. Ah, merci. C'est un des morceaux que j'adore. Voilà, j'avais envie de te citer. Est-ce que justement, on parle de Kanye, qui a une influence énorme, et franchement, moi déjà, du haut de ta jeune carrière, il y a beaucoup de gens dans le rap français qui ont emprunté des choses à Jordi, notamment au niveau de la voix. On pourrait les citer ou pas forcément, mais je suis sûr que tu l'as entendu toi aussi. Est-ce que tu l'as entendu? Comment tu prends ça? Moi, j'ai vu beaucoup de mini Jordi qui parfois ont fait de la bonne musique d'ailleurs et qui maintenant arrivent à se défaire un petit peu de tout ça. Comment tu vois ce truc-là? C'est de la promo. Ouais, tu vois ça comme ça? Ouais, c'est de la promo. De toute façon, Pas ils de- promotent aussi, donc c'est cool. Ouais. Ouais, ils citent pas forcément ton nom. Non, pas obligé. De toute façon, les gens les reconnaissent, ils ont une oreille. Mais pas tout le monde est teubé. Et puis en plus, je trouve que c'est un peu fils de pute de prendre son auditeur pour un teubé. Et de venir avec un délire qui n'est pas le sien et genre... tu vois. Donc tu l'as entendu tout ça. Hein? Tu les as entendus forcément. J'entends comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Comme tout le monde. Si on parle de l'album non qui s'appelle Avant, Hmm. est-ce que tu es nostalgique, Jordi? Pourquoi? Ouais, je suis quelqu'un de nostalgique. Ouais, on a le sentiment Ouais. quand on écoute le disque. Ouais, Alors mais que- ça va, je commence à m'en défaire Ok. de ma nostalgie. C'était avant. Mais Avant, nostalgique j'étais nostalgique avant. de quoi? De l'enfance? De l'enfance, d'amour passé, de... C'est Drake en fait. Hein? Comme Drake. Ouais, comme Drake. De toute façon, je pourrais dire comme tout le monde. Ouais. Comme tout le monde. Et je crois que le prochain son, l'album, je vais l'appeler Comme tout le monde. Juste comme tout le monde. Je suis juste comme tout le monde. Non, mais c'est Ah des ouais, faux. ça passe hein. Moi je suis dedans là, je suis hypnotisé là, je vois déjà des trucs, là je vois des bulles, là. Je suis bien. Hein. Ouais. Ce Mais- serait fils de pute de ma part de faire ça. Pourquoi? Parce que je suis pas comme tout le monde. Pourquoi t'es pas comme tout le monde? Parce que je suis habillé tout en blanc aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, peut-être que Déjà. très bel outfit. Peut-être que c'est comme ça que tout le monde a envie d'être, mais que les gens se mettent des J'en parlais barrières. justement tout à l'heure avec une personne et que, ouais, peut-être que c'est ça. Ouais, peut-être que tu permets, tu vois. Et puis en plus, quand t'es tout en blanc, du coup, t'évites certaines situations, tu vois. Et du coup, peut-être que là aujourd'hui, j'ai pas trop teasé parce que je vais peur de me renverser de l'alcool dessus. Peut-être que je vais pas manger un truc grave et huileux parce que je vais avoir peur de me renverser de l'huile dessus. Parce que Putain. ouais, mais T'as c'est revu super toute ma intéressant. façon de s'habiller en blanc là. Mais justement, aujourd'hui, quand tu parles de ça, tu teases beaucoup. Tu fais pas forcément attention à ton hygiène de vie. Si, mais c'est juste que j'aime bien boire de temps en temps un petit verre de blanc, un petit verre de rouge, un petit verre de rosé, un petit peu d'eau de temps en temps, un petit, tu vois, de temps en temps. Tu vois. Est-ce que C'est récréatif. Est-ce que c'est créatif aussi? Est-ce que t'en as besoin pour créer? Bah, je pense que s'il y a le mot dedans, je pense que oui. Ça rajoute un petit peu de truc, tu vois. Mais faut que ça reste récréatif quand même. Sinon, ce serait créatif.
tu parles beaucoup de femmes, justement, il s'agit de mes amours passés, etc. Et c'est vrai que à chaque fois, tu as une manière de parler des femmes particulière, notamment tes relations avec elles. Et tu dis à un moment, je suis quelqu'un de compliqué. Et je me regarde dans le miroir, qui voudrait un homme pareil? Tu penses sincèrement ça? Ouais. Pourquoi? Parce que je suis un enculé. Ouais. Mais on a l'impression que tu t'aimes, que d'un côté, moi, quand j'écoute ça, je me dis, il est sûr de lui, il sait qu'il est doué, etc. Et en même temps, tu t'aimes pas forcément. Ou alors peut-être que t'aimes le fait d'être un enculé, je sais pas. Mais on sent que t'es pas complètement à l'aise avec J'aime avec le fait d'être moi-même. Ouais. De pouvoir dire je suis un enculé. Donc tu peux pas t'empêcher d'être un enculé. Si, je peux m'empêcher, mais ça se mérite. Comme tout. Ok. Comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est intéressant. Sauce. Sauce. Comment t'écris? Sauce. Avec de la sauce? Non. Comment t'écris? Sauce. Est-ce que c'est... Comment t'écris sauce? Non. S-A-U-C. Non, comment t'écris tes morceaux? Est-ce que tu prends un papier? Est-ce que c'est tout dans la tête? Comme C'est sur mon téléphone. Ouais. Mm. Tu mets des mots, ça m'intéresse parce que parfois moi j'ai du mal à comprendre l'écriture à la première écoute de Jordi. À une période, ça m'est arrivé genre de mettre des mots après de trouver la phrase. Genre mettre le mot qui rime, des mots qui riment, après mettre la phrase avant. Et maintenant, je fais tout en entier. Et aussi maintenant, j'essaie de plus écrire en studio, tu vois. Okay. Plutôt que d'écrire n'importe où parce que des fois il y a des soucis, tu vois. Genre quand j'écris dans le Tromé ou des trucs comme ça, et des fois genre je suis là rongé par mes émotions et j'écris des trucs trop alors que quand je suis au studio posé, tu vois, je suis réfléchi, je me pose, j'essaie de pas laisser le reste du monde m'atteindre. Et je suis dans ma bulle, c'est cool, tu vois. Mais genre c'est pas forcément un bon délire genre de se laisser ranger partout, tu vois. Est-ce que t'as l'impression que à chaque fois que les gens nous parlent de Jordi, on parle de Rolling Stone, de ce morceau-là qui est un très beau morceau. Est-ce que c'est un poids, un morceau comme ça? Parce qu'il y a plein de gens, j'ai l'impression, qui disent ah Jordi, Rolling Stone c'était bien, mais là ouais, je moi ça me fait pas. mal au cœur à chaque fois que je la chante et tout. À cause de ça justement? Non, c'est parce que ça me rappelle une période de ma vie. Ouais. Donc c'est un morceau donc que t'assumes mais que t'as pas forcément envie de rejouer aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Comme Peut-être que Damso si avec j'aurais Amnésie. été Comme Damso avec Amnésie. Je le disais pareil. Exactement, c'est vrai. Comme qui? Damso Ah, avec Amnésie. ok. Je sais plus c'est quel son ça. C'est le morceau où il parle d'un amour passé, justement, une fille qui s'est suicidée. Ah oui, c'est ce son là. J'étais en train de me poser la question. Ouais, c'est ok. sûr. Ouais, il est cool d'ailleurs. Qu'en est-il du 667 aujourd'hui? Est-ce que toi t'es encore dedans? On voit que il y a Freeze Corleone dont on parle de plus en plus, qui sort de super projets. Lala, qui est pareil, qui vient de sortir un clip. Ça en est où? Est-ce que toi tu travailles encore avec eux ou plus trop? Avec certaines personnes du 6-7, oui. Ok. D'autres non. Parce qu'au niveau, comment dire, artistique, la direction, c'est plus la même. Pourquoi 667? Je sais pas, vous demanderez aux personnes qui sont dans le groupe, moi j'y suis plus. Moi j'en ai rien à foutre. Tu peux me demander pourquoi Jordi à la rigueur. Pourquoi Jordi? Ça me Je concerne m'appelle plus. Jordan. Elle a bossé. T'as réfléchi Tout le beaucoup? monde te pose cette question, alors je vais pas te la poser. Bah 6-7 aussi, on me l'a déjà posé. Plusieurs fois. Mais j'ai pas trouvé la réponse, tu vois. J'ai peut-être mal cherché. C'est à cause du clip de Moi, ça me Lunatic. fait juste penser, ça me fait penser à Ali, quoi, d'ici. Si, C'est si. celui du clan de Lucifer. Il y a bon. Il a dit quoi? Ouais. 667. Sur la plaque. C'est là, sur la plaque, dans Repose en paix, il y a marqué 667. Et parce à que chaque fois. C'était la truc personne d'Ali qui a et fait tout. ce groupe, son groupe à la base s'appelle FFG. Et FFG en numéro, ça fait 6-7 aussi. 667. Bah voilà. On a la réponse. On s'était vu une fois il y a longtemps et tu m'avais dit qu'un de tes modèles, une de tes références actuelles, c'était le label Awful Records. Ouais. Et Phaser, etc. Est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce Ouais. que t'as la même, c'est vrai que c'est un label qui est assez fou, qui sort des projets, qui parfois vont dans des situations, des directions très différentes. C'est un truc que t'as envie d'exploiter? Ouais. Parce que justement, j'aime bien l'ouverture d'esprit, tu vois. Ouais. Genre, il y a trop de labels qui font faire juste de la trappe, qui vont faire juste ça, juste ça, juste Eux, ça. ça part dans, Eux, ça part vraiment dans tous les sens en gardant un aspect, genre on sent que c'est eux, tu vois. Un peu comme le label de Drake OVO, tu vois. C'est que lui aussi il part dans tous les sens et puis au final tu sens toujours que c'est OVO à chaque fois. Comment on pourrait, tu vois, par exemple, c'est vrai, c'est marrant que t'en parles. On parlait de Drake il y a pas longtemps, on se disait aujourd'hui Drake, c'est compliqué de dire que c'est du rap, c'est plein de choses différentes. Et je leur dis comment, si on devait classer ton style, genre si comment, je sais pas, tes attachés de presse se débrouillent pour vendre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de parler uniquement de rap, compliqué de parler d'R&B, pourquoi pas de chansons françaises. Est-ce que toi j'imagine que tu réfléchis pas à tout ça, mais Moi je fais du pop rock. Je suis pop rock. tu fais du pop rock. Blink 182.
C'est vrai? Ouais. Non, mais dans l'attitude, mais pas forcément dans la musique. C'est dans la musique aussi. Ouais. Ah, je m'y Ouais. connais pas assez, peut-être alors. Non, c'est parce que pour moi, si le musical, c'est pas forcément par rapport à ce que t'entends. C'est plus par rapport à peut-être ce qui est la façon de vivre, c'est un style de vie, tu vois. Ouais. Un style musical, pour moi, c'est plus un style de vie. Genre, un rappeur, un mec qui fait de la trappe, il a le style de vie d'un trappeur. Un mec qui dit, ouais, vas-y, moi, je fais de la trappe, et qui te raconte de ce qu'il a fait à l'école et ce qui s'est passé avec ses parents à la maison, moi, ça m'intéresse C'est pas, un tu vois. trappeur, ouais. Ok. C'est un collégien. C'est juste un collégien. Alors il y a aussi quelque chose quand on écoute ta musique, c'est vrai qu'on dit Jordi les jeunes, etc. Mais déjà ça fait un petit moment que t'es dans la musique et on sent que tu prends de l'âge et que enfin tu le dis dans ta musique, on sent que tu vis pas forcément, c'est pas forcément facile pour toi en tout cas de prendre de l'âge et de perdre aussi cette jeunesse, cette innocence là que t'avais peut-être avant. Est-ce que c'est un truc qui te fait mal? Au début, ouais. envie de retranscrire. Mais au final, non, ça commence à m'amuser un peu. Ok. Je pense que de toute façon, il y a même pas vraiment d'adultes. Je pense qu'il y a juste des gens qui s'amusent à être des adultes. Pas faux. C'est une piste. C'est une piste. Comme quand tu gueules sur ton fils alors qu'en fait, il te fait gaulerie dans ta tête, tu vois. Ouais. C'est difficile, hein. Au début, tu rigoles. Ouais. Je vois. Alors, dernière question avant d'écouter un peu de musique et de revenir bien sûr là-dessus. Il y a des gens parfois qui nous disent on peut penser que ta musique est trop pointue. Ça fait un moment que enfin, je sais, tu vois, et je sais que tu lis des articles. Ça fait longtemps qu'on te parle de Jordi comme une des futures stars potentielles du rap, un des rookies, etc. Aujourd'hui, t'es plus un rookie. T'as sorti plusieurs projets, mais c'est pas. Par exemple, moi, j'ai écouté le projet. C'est pas avec ce projet-là que tu vas rentrer en radio. Par Mais exemple, rookie, c'est pour qui en fait? les futures stars, quoi. Tu vois, du rap, les jeunes espoirs. Tu vois, c'est comme ça qu'on Sorti un clip. Ouais. que parfois qu'on sortit un clip. Et aujourd'hui, toi, t'as pas sorti qu'un clip, t'as sorti plusieurs projets. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, t'as un style, etc. Mais il y a toujours un truc compliqué dans ta musique. Est-ce que c'est parce que toi, t'es compliqué, ou est-ce que parce que t'as envie de faire chier les gens, de les emmerder et de pas être lisible, et d'être un peu cryptique parfois? Les deux. Ok. T'aimerais pas demain dire, Sauce. je vais faire un tube radio. Sauce. T'aimerais pas réfléchir? Tu parles de Stromae sur l'album. T'aimerais pas faire un truc à la Stromae? Si. Je pourrais, mais pour moi, c'est déjà un peu un truc à la Stromae. Il y a des morceaux, c'est vrai. Il y a des petites subtilités. Il y a même des morceaux un peu club quelque part. Ouais. Avec des trucs. Ah, c'est parce que je suis un clubbeur, toi, tu sais. Je sais. Je suis un clubbeur fou. C'est pour ça les habits blancs. La Bible. Pour briller dans. Non, Hein il a dit Non, c'est il a pour dit ça les les habits blancs. Non, non, pas. Non, non, non. J'étais genre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?